Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'amour conditionnel. Cet amour que nous connaissons tous, que nous pratiquons tous, sauf peut-être avec nos enfants, où là nous ressentons de l'amour inconditionnel, et encore pas tout le temps, ce n'est pas tous les parents, je vais justement en parler dans la vidéo. Et donc cet amour est vraiment typiquement humain. Il nous semble juste et pourtant il nous dessert, il nous limite, il nous sépare et il nous fait parfois terriblement souffrir. Cet amour conditionnel est lié à un mode de pensée qui est profondément ancré sur cette planète, dans cette troisième dimension. Il y a des personnes qui parlent de cinquième dimension, mais tant qu'on aimera sous condition, il n'y aura pas de cinquième dimension. Alors ce mode de pensée est présent partout, il est présent dans nos foyers, il est présent au sein de nos relations, qu'elles soient amicales ou professionnelles. Quand je parle à des proches que j'explique mon point de vue sur l'amour, le vrai, eh bien ça a quand même du mal à passer. Heureusement, les mentalités changent depuis quelques années, parce que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, l'ère du Verseau, qui nous pousse à vivre autrement, à agir autrement, à enseigner, à transmettre autrement à nos enfants. Alors, je vais vous donner un exemple de ce qu'est l'amour conditionnel, et pour ça, je vais vous parler d'un problème qui est maintenant bien installé dans ma famille depuis quelques années. Avant l'incarnation, j'ai demandé à vivre le rejet, celui de ma mère. Avant que je sois sur un parcours spirituel, quoique ce que je dis n'est pas tout à fait juste, parce que dès notre naissance, nous sommes sur un parcours spirituel, mais nous sommes éveillés ou pas. Donc avant que je m'éveille à la spiritualité, je ne comprenais pas pourquoi ma mère avait ce comportement avec moi. Donc étant enfant, j'ai beaucoup subi. Je ne pouvais pas faire autrement puisque j'étais trop jeune pour m'occuper de moi-même. Mais quand j'ai grandi, les rapports avec ma mère se sont gâtés. Ça s'est bien corsé et plusieurs fois nos relations ont été conflictuelles. Il y a eu une rupture plusieurs fois, pendant très longtemps. Mais à chaque fois, je suis revenue vers ma mère. Je lui ai pardonné. Ma mère est une femme qui a beaucoup souffert, qui a eu une vie extrêmement difficile et qui a très peu connu le bonheur. Quand elle a été heureuse, ça a vraiment été sur de très courtes périodes. Ça n'a jamais duré. Quand je me suis intéressée à la numérologie et que j'ai fait son étude, j'ai compris. J'ai compris pourquoi elle était comme ça et j'ai compris pourquoi elle avait eu cette vie-là. Le fait d'être aujourd'hui dans la spiritualité, ça m'a permis d'avoir un autre regard sur la vie, un autre regard sur les autres, d'avoir des compréhensions. J'ai acquis de la maturité, j'ai acquis de la sagesse, et je dis ça très humblement. Quand on est dans une démarche spirituelle depuis plusieurs années, forcément, ça nous fait grandir. Avec le temps, on devient une autre personne. La spiritualité m'a beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué. Alors ce que moi j'ai compris et puis accepté, mes enfants, eux, ne l'acceptent pas. Parce que le comportement que ma mère a avec moi, eh bien, elle l'a également
avec ses petits-enfants. Aujourd'hui, il y a une rupture entre mes enfants et leur grand-mère. Et bien que je comprenne cette rupture, je ne vais pas dans le sens de mes enfants. Si mes enfants ne se préoccupent pas de leur grand-mère aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont dans ce vieux mode de pensée qui aujourd'hui n'a plus sa place. Ils se disent que comme leur grand-mère ne s'intéresse pas à eux, ne s'intéresse pas à leur vie, qu'elle ne les appelle jamais, eh bien c'est normal qu'eux-mêmes ne s'intéressent pas à leur grand-mère et puis qu'ils n'aillent jamais la voir. Donc là, on est vraiment dans l'amour conditionnel. Comme je ne reçois pas, je ne donne pas. Donc mes enfants étaient avec moi pendant les fêtes. J'ai donc abordé ce sujet avec eux. Je leur ai proposé qu'on aille ensemble la voir et ils n'ont pas souhaité le faire. Donc j'ai essayé de leur faire prendre conscience qu'ils avaient exactement le même comportement que leur grand-mère, une attitude totalement identique, et donc que leur mode de pensée, que leur manière de penser était erronée, n'était pas juste. On ne peut pas juger une personne sur des choses qu'elle fait alors qu'on les fait soi-même. Ça n'a pas de sens. Donc ce que j'ai envie de dire là, c'est ce qui est important, ce n'est pas ce que font les autres. Ce qui est important, c'est ce que vous faites vous. Les actions ne doivent jamais se faire en fonction des autres. Les actions se font toujours à partir de notre cœur. Nous devons penser à partir de notre cœur. Nous devons acter à partir de notre cœur. Et non pas à partir de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Même si ça nous touche personnellement, même si ça nous touche profondément. Notre évolution ne dépend pas de l'extérieur. Notre évolution dépend seulement de notre intérieur. Quand vous partirez d'ici et qu'on vous demandera comment as-tu aimé, vous ne pourrez pas répondre que vous avez aimé en fonction de ce que vous avez reçu. On n'est pas là pour recevoir, on est là pour donner. Aujourd'hui, c'est encore très difficile pour l'humain de donner sans se demander si c'est mérité ou pas. Ici, on aime au mérite. On aime avec notre ego. En vérité, quand on aime, sans se demander si c'est juste ou pas, on est libre. Ce sont les limitations que nous nous créons, qui nous enferment, et puis qui nous séparent des autres. Ce n'est pas la faute des autres. Nous sommes responsables du choix que nous faisons dans notre manière d'aimer. Après, si les autres ne vous aiment pas, s'ils vous ignorent, s'ils vous rejettent, s'ils vous jugent, ce n'est pas votre bataille, c'est la leur. Quand une âme demande de vivre le rejet, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour réapprendre à aimer, et la seconde, c'est pour apprendre à s'aimer soi-même. Quand vous vous incarnez dans une famille aimante, où vous avez été choyé toute votre enfance, où vous n'avez jamais manqué de rien, il est alors plus facile, plus tard, en tant qu'adulte, d'aimer les autres, parce que vous avez baigné dans cet amour depuis toujours. Mais quand vous vous incarnez dans une famille où vous ne vous sentez pas désiré, où vous n'avez pas reçu d'amour, pas d'attention, pas d'affection, pas de soutien, où vous avez eu bien du mal à trouver votre place, eh bien, il est beaucoup plus difficile, plus tard, d'aimer les autres. Alors, puisque j'ai vécu ce rejet,
j'ai été confrontée à ce choix d'aimer, soit à partir des circonstances extérieures, soit d'aimer tout court. Et c'est là que s'est jouée mon évolution. Heureusement, j'ai pris le bon chemin. J'ai aimé mes enfants inconditionnellement. Ils ont reçu beaucoup d'amour. Ils n'ont jamais manqué de rien. Quant à ma mère, j'ai été là quand elle a eu besoin de moi. On peut vraiment tous aimer à partir de l'espace du cœur si on le décide. Les difficultés qu'on rencontre dans nos vies sont là pour nous enseigner, pour nous faire progresser et pour nous permettre plus tard de faire les bons choix. Je pense que vous ne pourrez jamais être pleinement heureux. Vous ne pourrez jamais vous sentir libre et en paix tant que vous aimerez sous condition. Alors c'est vrai aussi, on ne peut pas l'exclure, qu'il est difficile d'aimer parce que nous avons tous des blessures et que nous agissons et réagissons en fonction de ces blessures. N'attendez pas de guérir pour aimer vraiment. Parce qu'il se pourrait bien que votre guérison vous prenne toute une vie, voire plusieurs vies. Nos blessures créent des mémoires. Dans l'incarnation suivante, nous revenons avec ces mémoires. Nous agissons en fonction de ces mémoires. Des fois, on ne sait même pas pourquoi on agit ou réagit de telle manière. Donc, il est fort possible que cela vous prenne énormément de temps avant de guérir. Donc, prenez la décision d'aimer maintenant. Même, alors quand je dis d'aimer maintenant, c'est d'aimer inconditionnellement. Même si vous ressentez à l'intérieur des résistances, même s'il y a ces résistances en vous, faites sauter vos résistances et vos limitations. Arrêtez de vous demander si c'est juste ou pas. Faites du bien aux autres, malgré leurs manques, malgré leurs erreurs. Et puis en même temps, vous vous ferez du bien à vous-même. Et puis, à côté de ça, vous pouvez mettre des choses en place pour votre guérison. C'est vraiment le seul chemin à prendre pour votre évolution et pour l'évolution de l'humanité. Quand vous aimez, vous vous guérissez et vous guérissez l'humanité. L'amour n'est pas compliqué. C'est nous qui le rendons compliqué, parce que nous aimons sous condition. Donc c'est bien plus difficile. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Alors ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, eh bien, déjà ce sont le problème qu'il y a entre mes enfants et leur grand-mère. Et quand je leur ai proposé d'aller la voir, j'ai pas, leur réponse m'a déçue, je dois bien l'avouer. Bien que je m'y attendais quand même. Et puis également récemment, là, il y a un proche, c'était l'anniversaire d'un proche, donc j'appelle cette personne pour lui souhaiter son anniversaire. Et je lui demande donc ce qu'elle a eu pour son anniversaire, si on lui a fait des petits cadeaux. Et j'étais contente pour elle. Et là, elle me répond que non. Son conjoint ne lui a rien offert. Et là, elle me dit, c'est normal, moi non plus, je ne lui offre rien. Donc là, on est encore une fois dans l'amour conditionnel. On a le droit de recevoir, même quand on n'offre rien, et on a le droit d'offrir aussi,
même si nous ne recevons pas. Il faut changer cette mentalité. Aujourd'hui, elle n'a plus sa place. Comme je l'ai dit en début de vidéo, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, et là-haut, ils attendent autre chose de nous. Et je le répète, il n'y aura pas de 5e dimension, tant qu'on ne changera pas ce mode de pensée. Voilà pour aujourd'hui. Alors j'espère que vous prendrez cette voie. Et n'oubliez pas que les agissements des autres, ce n'est pas votre affaire. Votre affaire à vous, c'est votre évolution. Je vous laisse, je vous retrouve bientôt avec une autre vidéo, et avec joie, prenez soin de vous et passez une belle semaine.